Quand on a fait la demande de mesures au ministère, on leur a expliqué en détail tous les endroits où il y avait une surcharge de travail, on mangeait pas à l'heure, on finissait pas à l'heure, où il y avait des bris de service. Autant aussi dans nos centrales de répartition, quand les gens sont atteints de COVID, le monde travaille en temps supplémentaire à côté, là. On leur a tout expliqué ça. Et ils nous reviennent en disant qu'on n'a pas besoin de mesures incitatives. Mais comment ça se fait que j'ai de mon monde, qu'on leur change leurs conditions de travail présentement, qu'on ne respecte pas la convention collective? Eux autres, ils n'ont pas les mesures incitatives, alors que dans le secteur de la santé, bien, les mesures incitatives sont là. C'est insultant pour nous autres. Le but de la négociation, on avait accepté de travailler dans un cadre financier qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Mais on avait tenté d'en arriver à une entente pour pouvoir la présenter à nos assemblées, que ce soit eux qui en disposent. Par contre, je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent à l'effet qu'il y aurait eu une entente de principe et qu'on l'aurait rejetée, mais dans les faits, c'est faux. Il n'y a jamais eu d'entente de principe. On ne s'est pas entendu. Puis ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on n'a pas brisé la table. On a dit on n'arrivera pas à s'entendre dans le blitz actuel. La négociation se faisait trop en restreint. Ce n'est pas tous les membres du comité de négociation qui étaient à la table. Alors, on a simplement dit au gouvernement, écoutez, on n'y arrivera pas, là. On va reprendre ça au retour des fêtes, mais cette fois-ci en grand groupe, c'est-à-dire avec tout notre comité de négociation à la table. Et étant donné qu'on ne venait pas à bout d'avoir de retour à notre demande de reprendre ça au mois de janvier, bien, on a demandé la conciliation. On sait toujours que le gouvernement va terminer la négociation du secteur public avant de négocier avec nous. Alors, bon joueur, on a laissé la négociation du secteur public se terminer. Suivant ça, on n'avait pas de nouvelles du gouvernement, il n'y a rien qui avançait. Souvenez-vous, on a parti nos grèves au mois de juin, juillet, et là, ils ont mis une table nationale, mais il s'est comme rien passé, là. Il n'y a rien qui avançait. Et, soit dit en passant, après le blitz de négociation, on aurait pu décider de repartir nos grèves et d'intensifier le tout. On a fait le choix de laisser les fêtes passer, de reprendre ça de bonne foi après les fêtes. Alors là, le gouvernement, on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas régler. Normalement, on devrait être en train de régler, là. Le gouvernement n'a aucun respect pour le secteur préhospitalier. Je sais que le monde sur le terrain nous reproche souvent de les breaker dans la mobilisation et dans les communications. Mais nous, on fait ça pour donner la chance à la négociation. La chance à la négociation, là, on l'a donnée, puis ça n'a pas marché parce qu'on s'en va en conciliation. Alors là, au moment où on est, c'est là que le comité de négociation a dit au comité de mobilisation, c'est plus le temps de vous retenir, là. Faites de la visibilité, faites-vous entendre, faites savoir à la table d'en avant que le monde sont en arrière de nous autres, puis ils sont au rendez-vous pour avoir une convention collective négociée à la satisfaction des parties.